Griezmann encore décisif à l'image de notre équipe de France. C'est pas flamboyant, c'est pas incroyable, mais il est là au bon moment et puis ça fait 3 points. Dans les tops côté équipe de France, on va commencer par Thomas Lemar parce que j'ai vraiment adoré son match. Il a été omniprésent entre les lignes dans les 2 temps forts de l'équipe de France. C'est lui qui les a impulsés par son peps, par son énergie, par cette capacité à faire les avant-dernières passes et à créer des différences alors qu'on était quand même en grande difficulté, à l'image du but de Griezmann où c'est lui qui donne le ballon à Rabiot et juste avant, sur la grosse occasion française, c'est encore lui qui est à la passe. Donc voilà, je pense que Thomas Lemar, après son match contre le Kazakhstan, où il avait été plutôt intéressant, même si ça n'avait pas été grandiose, je pense qu'il a un gros coup à jouer à l'Euro 2020, dans ce poste-là, façon un peu Matuidi comme à la Coupe du Monde. Et je pense qu'aux yeux de Deschamps, il a gagné beaucoup de points en vue de l'Euro en juin. Une mention pour Hugo Lloris parce qu'il fait 2 parades et notamment une exceptionnelle sur sa ligne. J'ai revu le Hugo Lloris qu'on avait vu contre l'Uruguay à la Coupe du Monde 2018 ou celui contre la Roumanie à l'Euro 2016, décisif, important. Et ça a été le cas en première mi-temps quand on a eu quelques soucis contre cette équipe de la Bosnie. Et si l'équipe de France a remporté les 3 points ce soir, c'est grâce à notre Hugo Boss national. Griezmann, encore lui, encore décisif après l'Ukraine. Il a été hyper important en première mi-temps en faisant le sale boulot. Il n'a pas été incroyable offensivement, mais il a fait 3-4 retours très précieux sur les transitions de la Bosnie. Et puis en deuxième mi-temps, il est là au bon endroit, au bon moment, dans ce but qui coûte très cher à l'arrivée parce que ça nous offre 3 points et ça nous permet d'enchaîner après cette victoire contre le Kazakhstan. Donc voilà, à l'image de l'équipe de France, pas un très grand grisou, mais très précieux pour aller chercher cette victoire sur le terrain de la Bosnie. Côté flop, je vais commencer par Benjamin Pavard que j'ai trouvé vraiment en difficulté sur la première mi-temps où toutes les actions de la Bosnie passaient de son côté. On a vu un Kolasinac ultra présent, même Krunic qui lui a posé pas mal de soucis. Offensivement, face à un bloc bas, il apporte très peu alors qu'on avait un Kingsley Coman qui essayait de se projeter. J'aurais pu aussi parler de Lucas Hernandez. Ces latéraux sont hyper importants quand on joue en Coupe du Monde ou à l'Euro contre l'Espagne, contre l'Allemagne pour essayer de défendre et pour monter quand il le faut. Mais quand on joue face à des blocs bas, on est souvent en difficulté. On l'a vu contre l'Ukraine et on le voit encore ce soir. C'était un peu mieux en deuxième mi-temps, mais c'est insuffisant. C'est vraiment insuffisant pour créer du jeu. À un moment donné, les gars, il faut y aller, quoi. Il faut essayer de jouer au football et on sent qu'ils ont été pas mal de temps sur le recul-frein ce soir contre la Bosnie. Mbappé un peu décevant aussi ce soir, j'aurais pu parler bien entendu d'autres joueurs, mais dans ce poste de numéro 9, il a essayé tant bien que mal, mais globalement le rassemblement, je ne l'ai pas trouvé convaincant de notre Kylian national. On sait qu'il y a l'enchaînement des matchs, mais que ça soit à gauche, à droite ou même au poste de numéro 9 sur le match contre l'Ukraine, sur le match contre le Kazakhstan où il rate un penalty, où il a joué un petit peu perso et encore ce soir, c'est pas le grand Kylian Mbappé et on espère que c'est pas inquiétant en vue de l'Euro qui se profile. Voilà, c'était les top et flop de ce Bosnie-France. Comme d'habitude, si tu es d'accord, tu commentes. Si tu n'es pas d'accord, tu commentes aussi, mais toujours avec un raisonnement. Et puis on se revoit très rapidement pour les grosses échéances. Je crois que c'est PSG Lille le week-end prochain.